Bon matin à tous. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, comme toujours. Je vous apporte des bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Ceux qui veulent l'entendre, ceux qui ne veulent pas, vous allez être pris pour l'entendre quand même. Jésus est encore vivant, toujours fidèle. Ça faisait déjà quelques semaines, plus qu'on ne s'était pas vu, que je n'avais pas eu l'honneur de partager la parole avec vous. Avant que j'oublie, on veut bénir nos frères et sœurs qui sont à Granby. C'est mon père qui est à l'église de Granby ce matin. Fait qu'on les bénit. On prie que l'Esprit nous inspire avec les mêmes pensées pour toucher les besoins des cœurs, parce que même si on est à différents endroits, il y a un seul et même Esprit qui nous unit. Amen. Oui, c'est ça. Donc, je vous partage certains témoignages qui se sont passés dans le dernier mois, là, depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Il y a eu des belles choses parce que Dieu, il n'a pas changé dans le fond. Tu sais, quand je porte un chandail, Dieu est bon, c'est parce que je le crois. Amen. La parole le disait dans Psaume 136, puis la parole demeure la même, fait qu'il faut que Dieu soit encore bon. Même si le monde veut nous faire croire que c'est rempli de ténèbres, c'est vrai qu'il y a des ténèbres, c'est vrai qu'il y a de la misère, c'est vrai qu'il y a des injustices, c'est vrai que c'est terrible, mais il y a une lueur d'espoir qui est Jésus. Et c'est à l'Église de porter cette lueur pour renverser la situation. Satan, on dirait qu'il a amené l'Église à voir tellement le mal puis les ténèbres qu'on pense qu'on ne peut pas s'en sortir, mais Jésus est la solution. Jésus est venu dans une époque où ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas touché la terre et le peuple, et Jésus est arrivé puis il a bouleversé le monde avec une poignée d'hommes, en sorte que 2000 ans plus tard, on est ici. Donc, il n'y a pas d'excuse. Une personne est suffisante pour débuter quelque chose, puis aujourd'hui, on est beaucoup plus qu'un par la grâce de Dieu, et puis on peut transformer le monde dans lequel on vit à la gloire de Dieu, puis c'est ce que Jésus se plaît à faire. Et puis, le mois, peut-être ça fait environ un mois ou deux, il y a un jeune homme qui m'a écrit. C'est cool que Marc soit ici un matin, il va savoir de quoi je parle. Il y a un jeune homme qui m'avait écrit l'année passée, qui était en besoin, après avoir vu des vidéos. Et puis, j'avais arrêté d'avoir des nouvelles de lui, mais il y a quelques mois, il m'a réécrit. Puis, il avait vraiment été touché par des enseignements, des vidéos. Puis, je ne le connais pas personnellement encore. Mon frère Marc est ici, l'a rencontré personnellement, mais disons que c'est un jeune homme qui avait fait des mauvais choix dans le passé. Comme faire un pacte de sang avec le diable et des trucs comme ça. Fait que si vous êtes ici, des choses peut-être à éviter. Si vous avez un pacte de sang à faire, je vous suggère de choisir Jésus plutôt que le diable parce que ça va être plus avantageux pour vous. Mais une fois que les erreurs sont faites, on sert un Dieu qui est là pour racheter nos erreurs. On sert un Dieu qui est là pour renverser le passé, l'effacer, puis nous donner un avenir meilleur. Et ce jeune homme-là a été interpellé, puis il voulait vraiment... il a réalisé qu'il avait fait des mauvais choix, disons, puis il voulait vraiment se tourner vers Jésus avec un cœur sincère, je crois. Et puis, je l'ai référé à des frères qui étaient dans sa région, entre autres mon frère Marc qui est ici, qui ont partagé le message de l'Évangile, et puis il l'a vraiment accepté, il s'est repenti, il a donné sa vie à Jésus. Et quand il a été baptisé... Quand il a été baptisé, Jésus est venu prendre la place que les démons occupaient, et il y a, je ne sais pas combien de démons qui ont sorti, mais probablement plusieurs. Ça a dû durer un certain temps, mais 2 heures pour acheter une vie, je crois que ça le vaut. Amen. Et il a été libéré, il m'a réécrit pour me remercier, puis il est encore en contact, que je cherche avec mon frère Marc, puis j'ai Julien aussi qui m'a donné des nouvelles cette semaine, semblerait qu'il va très bien. JF, si tu nous écoutes, écoute la vidéo, sois béni, j'ai hâte qu'on puisse se rencontrer. Et puis, c'est une âme de plus qui a été, pas volée à Satan, mais disons reconquérie pour la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est votre Jésus puis le mien qui fait encore ça ici au Québec en 2019. Même si la personne avait fait un pacte avec le diable, dans le fond, tu as le diable, puis tu as comme Jésus qui est vraiment plus haut. Là. Ça ne fait même pas peur. Parce que même si tu fais un pacte de sang avec le diable, bien, Jésus a fait un pacte de sang avec l'humanité. Fait que je pense que le sang de Jésus est supérieur. La dernière fois que j'ai lu dans ma Bible, et je la lis assez fréquemment, ça disait qu'il a vaincu toute domination, toute autorité, puis il est de loin supérieur à tout ça. Donc, il le prouve encore aujourd'hui. Gloire à Dieu pour ça. Et j'ai aussi des nouvelles. Il y a un frère qui est descendu il y a environ 3 semaines, 1 mois à la maison de l'Abitibi. Il a fait presque 7 heures de route en douleur parce qu'il était blessé. Il est descendu à la maison pour passer la fin de semaine avec nous pour être entraîné parce qu'il veut vraiment changer les choses en Abitibi. Il n'y a pas grand monde là-bas, selon lui, qui évangélise comme ça devrait se faire. Puis la meilleure façon de changer ça, c'est de commencer par nous.
parce que c'est difficile de changer les autres. C'est beaucoup plus facile de changer nous puis de prendre une décision. Fait qu'il est descendu à la maison. On a passé la fin de semaine ensemble. Il a été entraîné. Il a vu ses premières guérisons par ses mains. Il a été guéri lui-même. Il est retourné là-bas et je lui ai parlé cette semaine. Et ça fait déjà quelques semaines qu'il est là. Il a déjà été persécuté. Gloire à Dieu. Les tribulations sont déjà arrivées. Je vous l'annonce d'avance. Si vous faites quelque chose, ça arrive assez vite. Vous n'aurez pas obligé de les chercher. Ils vont venir à vous. Si vous ne faites rien, c'est parfait, vous n'en aurez pas. Kumbaya, alléluia, tout est beau, on lève les mains le dimanche, mais il n'y a rien qui se passe. Mais si vous faites quelque chose, vous allez être persécuté. Gloire à Dieu, c'est une promesse de Dieu. On aime ça, les promesses, il faut toutes les prendre. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Ça, l'Église ne dit pas amen à ça. Mais Jésus poursuit en disant, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il l'a vaincu pour nous. Amen. Donc, j'ai parlé à ce frère-là cette semaine, et puis depuis qu'il est retourné, pratiquement tous les inconvertis pour qui il a prié ont été guéris. Et puis, il y a déjà des gens qui ont commencé à le suivre. C'est jamais la foule qui embarque tout d'un coup, mais il y a tout le temps quelques personnes qui joignent, puis il a bien l'intention de persévérer. Fait que je l'encourage, je continue à faire du disciple-là avec lui. Fait qu'on a une sentinelle en Abitibi qui est là pour parler de l'Évangile, et puis guérir les malades, et puis chasser les démons, et puis proclamer la bonne nouvelle. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. Je pourrais continuer à l'infini, là, mais je vais juste vous en partager un autre. La semaine dernière, j'accompagnais mon père à Sainte-Julienne, chez notre frère Peter Shannon. Ceux qui sont de l'Église ici, vous le connaissez. On se fréquente souvent. Puis mon père est allé partager la parole là-bas. J'ai eu le privilège de l'accompagner. Puis Dieu a été fidèle. Vraiment, il a fait des miracles comme il aime faire. Il a touché par la parole. Et puis, après l'Assemblée, il y a des gens de partout là, qui étaient venus. Et puis, plus il y a de gens, plus il y a de besoins. Et Dieu était à l'œuvre. Il y a eu plusieurs miracles, plusieurs guérisons. Les gens ont été vraiment touchés. Puis même si souvent c'est des chrétiens qui sont là, on va dire des gens qui sont déjà nés de nouveau, beaucoup ne sont pas habitués à voir la puissance de Dieu. Ils sont habitués à l'entendre, sont habitués à applaudir, sont habitués à dire Amen dessus, mais ne sont pas habitués de le vivre. Mais pourtant, si on l'entend et on y croit, on devrait le vivre. Amen. Donc, il y a eu des gens qui ont été touchés. Il y avait une dame, ça faisait plus d'une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, qui était prise avec de l'arthrite chronique dans ses genoux, qu'elle ne pouvait plus plier ses jambes avec une canne. En dedans de 3 prières, elle a été guérie. Elle a lâché sa canne, puis elle était complètement guérie. Il y a eu des différentes douleurs de toutes les parties du corps. Dieu a des pièces de rechange pour toutes les parties, ce n'est pas un problème. Quelques jambes allongées. Entre autres, il y a une jeune fille qui était là, qui était une fille de parents chrétiens, donc qui a été élevée dans la chrétienté, qui croyait en Jésus et tout. Mais ça ne nous empêche pas d'être incrédules quand même parfois. En fait, si tu es élevé dans les voies de Dieu sans vraiment avoir une relation intime avec Dieu, tu deviens un excellent religieux. Je le sais, je suis passé par là. Et puis, cette jeune fille-là, elle s'était fait opérer pour des pierres sur la vésicule biliaire dans la semaine précédente. Donc là, elle avait des cicatrices naturellement au niveau de son estomac qui étaient très douloureux. Et puis, j'ai juste déposé une Bible sur son estomac quelques secondes. Je suis parti ailleurs. Quand je suis revenu, j'ai repris la Bible, puis elle était complètement guérie. Fait que là, ça n'a pas rapport avec moi, la parole de Dieu. C'est la guérison, c'est la délivrance. C'est Jésus est investi dans sa parole. Amen. Et puis, cette jeune fille-là elle était vraiment profondément touchée. Elle a fondu en larmes. Elle est allée voir sa mère qui était en l'arrière pour, se demander pardon pour l'incrédulité qu'elle avait eue parce qu'elle aimait Jésus, elle croyait en Jésus, mais des fois, les doutes sont là. Quand on entend parler de Jésus, mais qu'on ne l'expérimente pas, qu'on entend parler de la puissance de Dieu, mais qu'on ne l'expérimente pas, bien, il y a toujours un petit vide et une petite frustration qui s'accumule en dedans qu'on n'ose pas mentionner devant les autres, parce que les autres vivent exactement la même chose, puis ils n'osent pas mentionner non plus. Fait que tout le monde fait comme si de rien n'était, mais dans le fond, il y a un soupir en dedans de nous qui dit pourquoi il y a des miracles dans la Bible, puis nous autres, on n'en vit pas. Puis tout le monde a le même soupir en dedans d'eux autres, mais parce que personne n'en vit, bien, personne n'a de solution. Mais Jésus veut qu'on en vive. Les miracles devraient accompagner les croyants. OK? On ne devrait pas courir après les autres, c'est eux autres qui courent après nous autres. Amen. Donc, il faut se disposer pour que ça arrive, il faut se mettre en position pour que ça arrive. Vous savez, si vous voulez voir des miracles, il faut que vous vous disposez pour qu'il y ait des miracles. Moi, vous donner un super bon conseil, priez pour les malades. Ça veut dire que ça implique qu'il y a un miracle qu'il faut qu'il se passe, parce que vous n'êtes pas capable de guérir les malades.
À moins que vous soyez médecin, vous pouvez peut-être les aider un petit peu, mais vous ne pouvez pas faire du surnaturel instantané, ça prend Dieu. Donc, si on croit la parole qu'on dit qu'on croit, bien, on se dispose pour que Dieu fasse ce qu'il dit qu'il va faire quand on croit sa parole. Puis, je peux vous dire une affaire, Dieu, il est fidèle dans le fond. Pas mal plus que vous puis moi des fois. Mettons-le à l'épreuve. Amen. Puis persévérons. On vient de le chanter, là, persévère, persévère. On aime le chanter, mais on n'aime pas le faire parce que la partie difficile, ce n'est pas de le chanter, c'est de le faire. Okay? Persévérer, c'est jamais agréable parce que ça demande d'aller à contre-courant. Le courant veut toujours t'amener à abandonner, mais Dieu veut toujours t'amener à persévérer. On va voir des Écritures ce matin. Bien, il y en a une multitude dans la parole. Mais si on prendrait les dernières lettres qu'on a dans l'Apocalypse, les lettres qui sont écrites aux églises, par exemple, c'est des exhortations encore et encore à persévérer. Amen. Ça veut dire que c'est très important pour un enfant de Dieu de persévérer parce qu'on vit dans un monde déchu. On n'est pas de ce monde, mais on vit dans ce monde. Puis si vous n'étiez pas au courant, je peux vous l'annoncer tout de suite, tout dans ce monde est fait pour que vous abandonniez. Tout dans ce monde est fait pour vous amener un courant opposé à celui du royaume de Dieu. Parce que la façon de penser du monde est l'opposé de celle de Dieu. La façon de penser des gens est l'opposé de celle de Dieu. Puis le monde ne sera jamais là pour vous encourager si vous marchez dans les voies de Dieu parce que ça les confronte. Amen. Donc, il ne faut pas se conformer à ce qu'on entend, à ce qu'on voit. Puis plus les temps avancent, plus on va être persécuté. N'importe qui dans un monde impie qui se tient pour la justice, on va dire qu'il juge puis qu'il est bizarre. Ça, ce n'est pas compliqué. Si vous vous tenez pour une valeur de Dieu aujourd'hui, les gens vont vous regarder, vont dire que vous êtes fermé d'esprit, vous jugez, vous manquez d'amour. Mais Jésus, c'est ce qu'il a fait à son époque, puis pourtant, il était l'amour personnifié. Amen. Fait que la version d'amour qu'on doit rechercher, ce n'est pas la charnelle qu'on a connue dans le monde, c'est celle de Dieu. Amen. Fait qu'on va rouvrir dans la parole ce matin. J'étais vraiment excité. J'ai trouvé des affaires extraordinaires en lisant ma Bible. J'espère que vous la lisez aussi. C'est toujours bon, ça parle toujours. Et puis, Dieu m'a vraiment confirmé le message. Hier, il était presque minuit. Il a changé ça de bord. Fait que ça veut dire qu'il y a sûrement ici ce matin quelqu'un, je pense, tout le monde qui sont ici, qui ont besoin d'entendre la parole. Amen. Donc, on va rouvrir ensemble dans l'Évangile de Jean. Si Dieu nous le permet, puis qu'il est encore dans nos Bibles, puis qu'il n'a pas changé d'idée en cours de route. Le chapitre 14. C'est-tu rassurant quand vous rouvrez votre Bible que les chapitres sont tout le temps à la même place puis que Dieu n'a pas changé d'idée, il n'a pas décidé de les enlever, il n'était pas déçu de votre attitude, fait qu'il s'est dit on enlève une couple de promesses, on change une certaine... Quand on rouvre la parole, ça dit toujours la même chose, c'est toujours le même cœur, c'est toujours le même enseignement. Moi, ça me rassure en tout cas. Donc, Jean, chapitre 14, à partir, on va lire quelques versets, on va débuter au verset 15. Jean 14, 15. C'est parti. C'est Jésus qui parle. Si vous avez des belles Bibles avec des lettres en rouge, là, il va y avoir du rouge dans ce coin-là. Ça dit « Si vous m'aimez », qu'est-ce que ça dit ensuite? All right. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Hein? « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Est-ce que ça dit que Dieu va les garder pour nous? Non, ça dit « Gardez, vous, ceux qui disent aimer Jésus, vous, en l'occurrence moi, gardez mes commandements. » On continue. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. » Voyez-vous comment Dieu est extraordinaire? Il ne laisse pas de confusion. Là. Il dit c'est qui le consolateur? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle, là. Si on regarde ça, naturellement, c'était avant la mort et la résurrection. Donc, Jésus parlait à des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Il leur disait, le Saint-Esprit, en ce moment, il est avec vous, mais il parle au futur en disant, et il sera, OK, si vous vous souvenez de ce que vous avez appris à l'école, il sera, c'est au futur, il sera dans le futur, c'est-à-dire après la résurrection, il sera en vous. La bonne nouvelle, c'est que là, on est après la résurrection. En fait, on est plus de 2000 ans après la résurrection, fait qu'on est dans la partie « il sera ». Maintenant, il est en nous.
si on est un enfant de Dieu. Amen. Donc, si on continue, ça nous dit, il sera en vous, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » C'est pas mal intime, d'après ce que je peux lire, là. Les gens qui ne sont jamais touchés par Dieu, les gens qui pensent que les voies de Dieu sont impénétrables, puis que Dieu est loin en arrière des nuages, puis c'est un vieux monsieur avec une barbe et un éclair qui veut te taper sa tête, c'est pas ce que je lis dans ma Bible, là. Verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, » c'est-tu la même chose qui est écrit dans vos Bibles? « C'est celui qui m'aime. » OK, on va le relire. « Celui qui a mes commandements, » qu'est-ce que ça dit ensuite? « Et qui les garde. » OK. « Celui qui a les commandements et qui les garde, » ça c'est Jésus qui dit ça, là, « c'est celui qui m'aime. » Donc, si je comprends bien, si j'en déduis parce que je viens de lire là, vous me direz si je me trompe, si on a les commandements de Jésus, puis qu'on les garde, on aime Jésus. Si on ne garde pas les commandements de Jésus, on ne l'aime pas. C'est ça que ça veut dire? D'après ce que je lis, noir sur blanc, c'est ça que ça dirait. « Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 22, Jude, non pas d'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, » qu'est-ce que ça dit ensuite? « Il gardera ma parole. » Amen. Le « il » ici, dans le fond, ça fait référence à ce qu'on vient de lire avant, celui qui dit qu'il aime Jésus. C'est assez simple si on décortique ça. Celui qui dit, si quelqu'un m'aime, il, celui qui dit aimer Jésus, gardera ma parole. C'est simple. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. On sait que la façon que Dieu a choisie pour faire sa demeure chez nous, la Bible nous dit que c'est de venir vivre en nous. Vous savez que maintenant, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, la façon que Dieu a choisi de faire sa demeure en nous, c'est de se servir de notre corps comme temple. Au lieu de le transporter dans l'arche de l'Alliance comme à l'époque, maintenant, on le transporte en nous. Amen. Donc là, on vient de lire 9 versets qui sont là, cités directement de la bouche de Jésus. Je pense que ce que Jésus dit, ça a quand même une certaine importance. En fait, c'est de première importance si on est un enfant de Dieu. J'imagine que vous croyez la même chose aussi. Ne trouvez-vous pas ça spécial que dans 9 versets, Jésus répète à 3 reprises exactement la même chose, mot pour mot, avec quelques formulations différentes, et que ça tourne toujours autour de « si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Si vous dites que vous m'aimez, gardez ma parole. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Okay? Ça, c'est Jésus qui s'adresse à nous. Je sais que ça a été écrit avant la résurrection, mais le fait qu'on l'ait dans la parole puis que ça se soit rendu jusqu'à nous, ça veut dire que ça s'adresse à nous aussi. Amen. Donc, si on aime Jésus, on doit garder ses commandements. Bon, il n'y a pas eu d'amen, mais c'est un bon spot pour dire amen. Donc, merci Seigneur. Jésus dit amen parce qu'il l'a écrit dans sa parole. Je ne suis pas là pour vos amen, mais ce serait important que les gens comprennent que ce qui est écrit dans la parole, c'est ce qui doit diriger notre vie. Donc, si on dit qu'on aime Jésus, si les gens disent qu'ils aiment Jésus, sans les juger, il y a une façon immanquable de voir ça, c'est qu'on garde ses commandements. La personne peut dire qu'elle aime Jésus de tout son cœur, mais si elle ne garde pas ses commandements, dans le fond, c'est un menteur. Ce n'est pas un jugement, c'est la parole qui le dit. Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Bon. L'arbre peut te dire que c'est un saule. Tu peux peut-être pas aller voir en racine, mais tu peux regarder les fruits qui en sortent. OK? Fait que les fruits, ça ne ment pas. Jésus était quand même sage dans les paraboles qu'il donnait. Là. Tu sais, quand il a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits, il savait ce qu'il disait. Amen? Donc là, Jésus nous dit 3 fois dans ces 9 versets-là, si vous m'aimez, je pense qu'on se doit d'aimer le Seigneur. Si vous ne l'aimez pas encore, on va s'arranger pour que vous l'aimiez avant de quitter, si vous le voulez. Donc, si on l'aime, on doit garder ses commandements. Maintenant, la prochaine question qu'on devrait se poser, ou du moins celle que moi je me suis posée, c'est quels sont ses commandements?
Je suis content que vous m'en parliez avec enthousiasme comme ça. Fait qu'on va tourner dans Matthieu pour aller lire c'est quoi ces commandements. Parce que Jésus en a fait une affaire de cœur et on ne marche plus selon la loi de Moïse maintenant, mais Jésus nous a donné ses commandements assez clairs et directs dans Matthieu, chapitre 22. Ceux qui veulent prendre des références, vous pouvez aussi le retrouver dans l'Évangile de Marc, chapitre 12 et le verset 30, et l'Évangile de Luc, chapitre 10 et le verset 27. Mais maintenant, on va le lire dans Matthieu 22 et le verset 37. Jésus, verset 36, si on veut se mettre dans le contexte, quelqu'un lui a dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Naturellement, ce n'est pas compliqué. On pourrait retourner dans Exode 20, où est-ce que les commandements, les 10 commandements ont été donnés, et les prendre chacun individuellement. Puis on sait que si on marche dans l'amour, on honore tous ces commandements-là. C'est-à-dire que quand la parole dit « tu ne voleras point », on sait que si tu aimes ton prochain, tu ne voles pas ton prochain. Quand la parole dit « tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain », c'est-à-dire mentir, on sait que si tu aimes ton prochain, tu ne lui mens pas. Donc, naturellement, tout tourne autour de l'amour. Maintenant, Jésus, ici, en a fait une affaire de cœur parce que quelqu'un peut honorer extérieurement les commandements, comme c'était le cas des pharisiens, des scribes, des religieux de l'époque, mais leur cœur était très corrompu. Mais comment est-ce qu'il y en a qui savent que Dieu voit le cœur? Il ne voit pas seulement les actions, il voit le cœur. Amen. Ça, je sais qu'on dirait que l'Église, ils veulent croire ce parti-là quand ça les arrange. Quand ils veulent rien faire ou qu'ils font des erreurs, ils disent « Dieu voit mon cœur ». Mais quand vient le temps de faire quelque chose, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, quand Jésus parle aux églises, il dit « Je connais tes œuvres ». Fait que c'est pas juste le cœur. Oui, Dieu voit le cœur, mais il y a des œuvres qui doivent être attachées avec le cœur. Tu sais, on dit souvent, il faut que les bottines suivent les babines. Là. Si tu fais blablabla, mais que les bottines ne suivent pas, il faut que les bottines suivent les babines. Amen? OK, on va relire ça. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Là, on n'aura pas le temps ce matin d'aller faire une étude dans le grec pour le mot « tout », mais de tout ton cœur, dans le fond, ce que Dieu voulait dire, c'est de tout ton cœur. C'est ça, dans le fond, qui était l'idée de Dieu quand il l'a mis dans la parole. Il voulait dire comme ton cœur, tu le prends tout, puis de tout ton cœur à Dieu, tu l'aimes. Puis il va poursuivre en disant de toute ton âme. Donc, pour les mêmes raisons, on n'aura pas le temps de faire une étude dans le grec, mais de tout, dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est comme toute ton âme, mais il l'a mis au féminin parce que âme, t'es au féminin. Mais ça veut dire comme ton âme, t'apprends tout, puis t'aimes Dieu avec toute ton âme. Et il va poursuivre en disant, Caroline, il ne nous laisse pas grand porte de sortie, hein, de toute ta pensée. Ton cœur, ton âme, ta pensée, là, t'es comme, il est jaloux un peu, hein, il ne veut pas qu'on, il est comme, mais coudonc, il nous a sauvés, il va falloir qu'on se plie. De toute ta pensée, bien, dans le fond, c'est ça, c'est encore comme de toute ta pensée parce que c'est au féminin comme âme, dans le fond. Fait que là, on se retrouve à que Dieu nous commande. Un commandement, dans le fond, c'est pas comme une suggestion, c'est comme un commandement. Tu ne peux pas dire « Ah, pas aujourd'hui ». Il te commande. C'est comme, fait qu'il te commande d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, dans le fond, ça complète la totalité de qui tu es. Parce que la Bible nous dit dans Thessaloniciens que tu es un esprit. Puis la Bible fait référence à de multiples endroits qu'on n'aura pas le temps d'aller voir ce matin à l'esprit comme étant le cœur, parce que quand Dieu te demande de l'aimer de tout ton cœur, il ne parle pas avec tes artères, tes aortes, ton sang, il parle vraiment de ton cœur. Vous comprenez ce parti-là, là? Donc, il parle de ton cœur qui est ton esprit, OK? Puis la Bible dit qu'on est un esprit, on possède un âme, puis on est habité dans un corps en ce moment. Donc là, ça inclut les trois, là. Dieu dit de tout ton cœur, c'est ton esprit, de toute ton âme,
ton âme, dans le fond, puis de toute ta pensée, bien, c'est comme tout ce que tu as, là. Puis dans les autres écritures que je vous ai dit, ça parle de toute notre force. Ça, c'est physique, là, ça veut dire de tout notre corps aussi. OK? Parce que tu peux dire que tu aimes le Seigneur tant que tu veux. Si tu vis dans le péché avec ton corps, il ne pêche pas tout seul. Là. Il y a quelqu'un qui dit de pécher. Puis en passant, ce n'est pas Satan qui te prend la main pour aller faire un péché. Il n'a pas ce pouvoir-là. Satan, il ne prend pas les gens pour faire des péchés. Il les séduit pour que les gens décident eux-mêmes de pécher. Il n'a pas le pouvoir de forcer personne à faire un péché. C'est un menteur, puis c'est un manipulateur. OK? Si Satan avait eu le pouvoir qu'on pense qu'il a, puis que l'Église aime y donner, aujourd'hui, on dirait que l'Église a un énorme Satan, puis un tout petit Jésus. Tu peux dire, j'ai été sauvé par Jésus. Ah, cool, merci Seigneur. J'ai fait un pacte avec le diable. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Parle-moi de ça. Hey, c'est grave. On va se mettre 10 pour faire de la délivrance. Mais c'est qui est dangereux? Là? C'est-tu Satan ou c'est Jésus? J'enlève pas les dommages que Satan peut faire, mais quand Jésus rentre dans l'histoire, c'est une toute autre histoire. Là. OK? Jésus il est assis au-dessus de toute domination. Il les a dépouillés à la croix. OK? Jésus n'a pas tremblé devant aucun démon. Même pas Légion, qui en avait beaucoup. OK? Puis quand les démons voyaient arriver Jésus, là, ils n'essayaient pas d'y faire peur. Là. Ils suppliaient. Jésus n'était même pas obligé de leur parler encore qu'il suppliait. On sait t'es qui. Pourquoi tu es ici pour nous torturer avant notre temps? Ça veut dire qu'ils savent déjà qu'ils sont perdants. Ils savent déjà qu'ils vont périr pour l'éternité. Puis ils savent que quand un enfant de Dieu qui sait et qui arrive dans une place, c'est dangereux pour eux autres. Si la personne, en l'occurrence l'enfant de Dieu, sait qui elle est. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, c'est certainement pas Satan et les démons qui vont vous le rappeler. Amen? C'est pour ça qu'on a la parole pour nous rappeler qui on est. Jésus savait qui il était. OK? Fait que quand Satan est allé le tenter dans le désert, là, il n'y avait pas besoin de s'ostiner avec Satan. Tu sais, ce que Satan a voulu influencer en premier, c'est d'y faire douter qui il était. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de changer en pain. Jésus aurait pu dire, comment si je suis vraiment le Fils de Dieu? Tu sais que je suis le Fils de Dieu? Les démons l'ont dit que j'étais le Fils de Dieu, mais il n'a pas commencé à faire ça. Jésus savait il était qui. Okay? Il n'avait pas toujours besoin d'une petite tape dans le dos pour le réconforter. Il savait il était qui parce qu'il se réconfortait par les livres saints. Sa parole est la vérité. Jésus les avait étudiés, il les avait médités, puis il les avait crus. Ça, c'est la différence avec les gens aujourd'hui. Ils ne les méditent pas, puis ils les croient encore moins. OK? Mais on voit ce que ça donne aussi. Okay? Parce que si un enfant de Dieu marchait dans qui il est vraiment appelé à marcher, la lumière ici-bas, la lumière de ce monde, le sel de la terre, mais on ne se plaindrait pas qu'il y a des ténèbres tout le tour. La seule raison qu'il peut y avoir des ténèbres autour, c'est parce que les lumières n'y sont pas. Si on prend les lumières qui sont vous et moi, puis on l'amène dans les ténèbres, c'est fini les ténèbres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a personne qui rentre dans une pièce en disant « Veux-tu allumer les ténèbres? Fait clair ici. » Non. Les ténèbres, c'est une absence de lumière. Aussitôt que la lumière arrive, c'est fini les ténèbres. Aussitôt qu'il y a un enfant de Dieu qui rentre dans une pièce, c'est fini les ténèbres. OK? Puis je n'ai jamais vu des ténèbres éteindre de la lumière. Il n'y aura jamais assez de ténèbres pour éteindre une chandelle, là. Il peut y avoir des ténèbres autour, mais autour de la flamme, il va toujours avoir une lueur de lumière qui est. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est des flammes, on est des lumières, puis on se déplace. Fait que ça, c'est très dangereux pour les ténèbres, parce qu'ils peuvent se sauver, mais on va les suivre. Puis partout où est-ce que tu vas, tu peux allumer d'autres lumières. Fait que là, c'est très dangereux pour les ténèbres, parce que partout où tu vas et tu allumes des lumières, à un moment donné, les ténèbres, ils n'ont plus de place à se mettre. Puis c'était le principe que Dieu voulait pour son Église. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la puissance, il nous a donné la clé de la mort et du séjour des morts, puis il nous a dit qu'ils ne prévaudront point contre nous. Puis aujourd'hui, on a la clé, on la garde dans nos poches, puis on se promène, puis on tourne en rond, puis on reste chez nous. Puis, tu sais, s'il t'a donné la clé de la mort, du séjour des morts, dans la tête de Dieu, c'était parce qu'il pensait que tu allais y aller. Tu allais débarrer ça, puis tu allais libérer les captifs qui y sont. Tu sais, si je te donne la clé, venez chez nous, puis tu t'amènes dans ta serrure de char, c'est pas là que ça va, là. Si je te donne la clé pour venir chez nous, c'est pour rentrer chez nous. Si Dieu nous donne la clé de la mort du séjour des morts, c'est parce qu'il s'attend qu'on aille faire un œuvre là-bas. Si Dieu fait de nous la lumière dans les ténèbres, il ne s'attend pas qu'on reste dans la lumière. Parce que si tu mets un paquet de lumière ensemble, ça ne change rien des ténèbres qui sont autour. Le but de la lumière, c'est qu'elle puisse être ensemble pour exploser puis se répandre partout. Il
faut que tu commences par partir un feu avant qu'il puisse se répandre. Mais une fois que le feu est allumé et qu'il se répand, bien, plus il y a de tisons, plus il y a d'étincelles, plus que ça peut allumer. Jésus a parti un feu il y a 2000 ans avec 12 hommes. Puis ça n'a pas été long. Le premier message qu'ils ont prêché, ça a monté de 3000. Puis quelques jours après, ça a monté de 5000. Fait que là, tu pars avec 8000 torches. C'est quand même pas pire pour décoller. Puis ça a fait son œuvre, il faut croire, parce que 2000 ans, l'autre bord de l'océan, le feu a traversé l'océan, puis il s'est rendu jusqu'à nous, puis il a fait son œuvre. Mais en quelque part, on dirait qu'il y a comme eu un petit ralentissement. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez vu une vague de 3000 conversions en une journée, de 5000 le lendemain, puis que vous avez vu des guérisons, des délivrances, des miracles quotidiennement. Puis la Bible nous dit à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église les nouveaux convertis, puis que les Églises grandissaient en nombre, en stature, en sagesse, constamment. Donc, si on a le même Jésus, ça ne devrait pas avoir changé 2000 ans plus tard. Donc, forcément, le seul intermédiaire qui peut avoir entre les deux qui a changé, c'est nous. Puis ça, il faut qu'on soit capable de se l'admettre. Puis non seulement ça, il ne faut pas qu'on s'apitoie sur notre sort. Il faut dire, si Dieu, tu m'appelles à faire quelque chose, c'est parce que je suis capable de le faire. Il faut que je commence à changer pour être capable de le faire. Parce que si je dis que je t'aime, bien, il faut que j'honore tes commandements. Parce que le but d'un commandement, c'est un commandement. On ne peut pas décider qu'on l'honore puis qu'on ne l'honore pas. Parce que quand on va à Jésus, on veut un oui, amen. On ne veut pas qu'il nous dise « pas aujourd'hui ». Moi, si je vais à Jésus pour un besoin, je ne veux pas que Jésus me réponde « je suis un peu occupé aujourd'hui, ça ne te fait-tu rien d'endurer une semaine de plus? » On ne veut pas d'un Jésus comme ça. On veut un Jésus d'amour qui est là pour nous, qui est toujours disponible, que ses promesses sont toujours valables, que ses meurtrissures sont toujours valables. Tu ne veux pas arriver à Jésus malade et qu'il te dise « j'ai donné un break à mes meurtrissures aujourd'hui, je suis en train de me soigner, reviens demain. » Non, il y a encore les trous dans ses mains, il y a encore les trous dans ses pieds. Là, Jésus ressuscité dans son corps glorieux qui s'est présenté à ses disciples, il y avait encore les marques. Parce que c'est encore valable. La guérison est encore valable. Le salut est encore valable. Son côté est encore percé parce que Jésus n'a pas changé d'idée. Donc, si c'est encore valable pour nous, il faut encore qu'on en bénéficie, il faut encore qu'on y croit, puis il faut encore qu'on honore ses commandements. Si on dit aimer le Jésus, qu'on dit aimer. S'il nous a sauvés puis qu'on dit qu'on l'aime, il faut honorer qu'est-ce qu'il nous demande. Il nous demande une multitude de choses, puis il y a beaucoup de choses qui sont incluses là-dedans, mais si on fait juste se fier à ce qu'on vient de lire, aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme, ça, c'est un job temps plein, là. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que maintenant, tu dois aimer Dieu avec tout ce que tu as. Maintenant, la même affaire. Dans 1 minute, la même affaire. C'est ce que Dieu te demande. Parce qu'on est toujours en fonction, on est toujours en relation, on a toujours son esprit en nous. Amen? On va lire d'autres Écritures, parce qu'il y en a d'autres. Là, on vient de lire dans l'Évangile de Jean. Après ça, on est allé voir dans Matthieu ce que Jésus disait concernant les commandements, puis on va aller dans l'Épître de Jean maintenant, parce que le même Jean, il n'a pas changé d'idée à la fin de sa vie non plus. Dans le 2e Épître de Jean, chapitre 1, « 2 Jean 1 et le verset 6. Jean va nous dire, 2 Jean 1, 6, « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. » L'amour consiste à marcher selon ses commandements. OK, ça, c'est le Nouveau Testament, là. On ne parle pas de la loi, on ne parle pas d'être légaliste, on parle de Nouveau Testament. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement. Quel commandement? L'amour. Okay? Parce que tous les commandements, les prophètes, la loi reposaient sur le principe de l'amour, parce que Dieu est amour. Dieu ne tombe pas en amour. Nous, on tombe en amour parce qu'on est charnel. Dieu est amour. Dieu ne tombe pas en amour avec vous une journée parce que vous êtes faim et vous vous sentez bon, là. Dieu est amour. Donc, peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe ce que vous faites, son amour pour vous est le même parce qu'il est, son essence, c'est l'amour. Nous, on a connu un amour humain charnel. Je t'aime quand tu es faim, puis demain, si tu me tapes ses nerfs, je t'aime moins. Ça ne marche pas de même. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne tombe pas en amour. Dieu est amour. La Bible nous dit dans Romains 5,8 qu'il a manifesté son amour envers nous en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous.
L'amour qu'il avait pour nous était exactement la même quand on était pécheur que quand on est né de nouveau. Son amour ne change pas parce que son amour n'est pas déterminé par ce que nous on fait. Son amour est toujours le même. Notre amour en retour, ça c'est d'autres choses. Okay? Parce que le verset le plus connu de la chrétienté, ça doit probablement être Jean 3,16. Okay? Puis ça, on aime ça le connaître. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quelqu'un dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, alléluia, kumbaya, maranatha, viens Seigneur Jésus. Bon, on connaît ça par cœur, mais vous savez que autant extraordinaire que l'amour de Dieu a été envers nous, ça ne sauve personne jusqu'à ce que toi, tu répondes par ton amour. Parce que c'est par la repentance qu'on peut accéder au salut. Le premier message que Jésus a annoncé, ça a été « Repentez-vous ». Aujourd'hui, si tu dis ça, tu es légaliste, tu manques d'amour. Mais Jésus t'est rempli d'amour, pourtant il disait « Repentez-vous ». Il a continué à dire « Repentez-vous ». Quand il a reçu ses premières roches, il a continué à dire « Repentez-vous ». Quand ils ont voulu le pousser en bas de la falaise, il a continué à dire « Repentez-vous ». Pourtant, il était rempli d'amour. Okay? Parce qu'il ne lui disait pas « Repentez-vous parce que votre péché me tape ses nerfs ». Il lui disait « Repentez-vous parce que si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Puis je ne veux pas que vous périssez parce que je vous aime ». C'est ça la repentance qui vient de Dieu. Mais bien que Dieu, son amour est infini pour nous, puis vous savez, l'enfer va être rempli de gens que Dieu aime. Hein? Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas la parole, mais ils retiennent ce qu'ils veulent. Tu parles à des gens qui ne connaissent pas Dieu, puis aussitôt que tu commences à parler de jugement puis d'enfer, ils vont dire « Mais Dieu est amour. » Comment est-ce qu'un Dieu d'amour pourrait créer un enfer? Comment est-ce qu'un Dieu d'amour pourrait ne pas créer d'enfer? Ces mêmes gens-là qui disent ça, si tu touches à un membre de leur famille, ils sont les premiers qui veulent avoir justice. Et où ton amour? Tu ne veux pas laisser le meurtrier partir? Tu ne l'aimes pas? Ben non, s'il touche à ton enfant, tu veux qu'il soit jugé, par exemple. Mais Dieu, il ne pourrait pas créer d'enfer pour juger ceux qui... Ça ne marche pas de même, là. Ils ne voudraient pas se retrouver au ciel à côté d'Hitler, mais ils ne veulent pas que Dieu crée un enfer. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. On dirait que tu manipules la parole pour l'avantager en ta faveur. Il y a un enfer parce que Dieu est amour. Parce qu'un Dieu d'amour, il faut qu'il juge à un moment donné. Il faut qu'il y ait une justice. Il faut qu'il y ait une rétribution. Dieu n'envoie pas personne en enfer. C'est les gens qui s'envoient eux-mêmes en enfer. Dieu te donne selon ta foi. Si tu ne veux pas de Dieu dans ta vie, il ne te forcera pas à être avec lui pour l'éternité. Il va honorer ton choix. Son amour pour toi est le même. Il n'a jamais changé. Mais ton amour pour lui va déterminer s'il peut te sauver. Parce que son amour manifesté pour toi ne rentre pas en vigueur pour toi si tu ne l'aimes pas assez pour te repentir. C'est là que le salut commence. Mais il nous a sauvés pour un but. Éphésiens 2,8 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Mais vous êtes son ouvrage. » Amen. Ça parle à vous, ça. Vous êtes son ouvrage. Quand tu te lèves le matin et que tu es cerné, puis tu te dis « Il dit, vous êtes son ouvrage. » Parce qu'il ne vous regarde pas d'une manière charnelle, il regarde à ce qu'il a mis en vous. Vous avez été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous afin que vous les pratiquiez. Dieu les a préparées, il faut que tu les pratiques. Aujourd'hui, on veut les préparer, puis on veut que Dieu les pratique. Pas de même, ça marche, là. Il les a préparés, tu les pratiques. Il t'a aimé, tu te repens. Il te donne les commandements, tu obéis. Aujourd'hui, on veut dire à Dieu quoi faire. Ça ne marche pas de même, là. Il te dit quoi faire, tu obéis. Il te donne, tu reçois. Amen. À sa façon. Amen. Donc, si on a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, bien, ça confirme ce que Jésus a dit en disant, si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. Si tu m'aimes, tu vas porter du fruit. Si tu m'aimes de tout ton cœur, bien, forcément, il faut que ça apparaisse dans ton corps et ta façon de penser. Okay? Parce que les gens disent, moi, dans le fond, je l'aime de tout mon cœur. Tu sais, j'étais bien intentionné. Mais tu sais, sans te juger, là, c'est très facile de savoir si tu l'aimes de tout ton cœur. Jésus nous a donné une façon pour ça. Il a dit, la bouche parle par l'abondance du cœur. Fait que si tu dis que tu aimes Jésus de tout ton cœur, là, puis que je parle avec toi pendant une demi-heure, puis que tu m'as parlé de tout sauf Jésus, dans le fond, ce n'est pas lui qui est prédominant dans ton cœur. C'est pas compliqué, ça. C'est pas du jugement. C'est la Bible qui le dit. Si la bouche parle par l'abondance du cœur, aujourd'hui, si tu parles avec des chrétiens, souvent, ce que tu vas entendre, c'est quelques mots spirituels pour avoir de l'air chrétien, puis après ça, ils vont parler des 3 plus grandes tribulations dans leur vie, puis ils vont finir en te disant « Garde-moi en prière, mon frère ». Fait que ça, c'est ce qu'il y a dans leur cœur. OK?
Ils mettent des mots spirituels dessus, mais dans le fond, c'est tout à fait charnel. Il n'y a jamais de témoignage glorieux, il n'y a jamais de joie, il n'y a jamais de victoire, il n'y a jamais de bonheur. Ce n'est pas la chrétienté que je vois dans la Bible. Il y a du murmure. Ce n'est pas la chrétienté que je vois dans la Bible. Tu sais, du murmure, dans le fond, c'est fait avec 2 syllabes. Mur, puis mur. Fait que quand tu murmures, tu te fous un mur, puis un autre mur. Puis si tu murmures 2 fois, tu t'es bloqué dans ton mur, puis tu n'avances plus. C'est ça que ça fait. Fait que Dieu, dans le fond, il aime mieux qu'on ne murmure pas. Il aime mieux qu'on croie, puis qu'on aille de l'avant. Il aime mieux qu'on honore ses commandements, parce que quand tu honores ses commandements, ce n'est pas une question d'œuvre. C'est une question de foi. Mais c'est quoi de la foi biblique? C'est ça le problème aujourd'hui avec l'Église. Il y a eu des extrêmes. Tu sais, il y a le message de la grâce qui a été mal utilisé à un extrême, puis le légalisme a été mal utilisé aussi. Puis là, aujourd'hui, on ne sait plus où se placer là-dedans. Il y a le salut par les œuvres qui a été mal utilisé par la religion, surtout ici au Québec, que je ne vous nommerai pas, mais vous savez de quoi je parle. Puis maintenant, il y a le message de la grâce qui est utilisé d'une manière qui est pervertie aussi. Okay? Parce que la foi biblique, c'est une foi qui porte des œuvres. Jacques a dit, la foi sans les œuvres est morte. Okay? Une telle foi ne peut pas te sauver. Le problème, c'est que tu peux avoir des œuvres, pas de foi. Ça s'appelle la religion. Mais tu ne peux pas avoir de la foi, pas d'œuvre. Ça, c'est de la foi intellectuelle, puis ça ne sauve personne. Une foi biblique, ça produit des œuvres. Tu veux savoir qu'une personne a vraiment la foi, il y a des œuvres qui viennent avec. C'est obligatoire, c'est biblique, mais on ne peut pas s'en sortir. Une foi doit produire des œuvres. Un amour pour Jésus doit produire des œuvres. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Garder ces commandements, c'est visible. Okay? Pour garder ces commandements, il faut qu'on le fasse avec notre corps, il faut qu'on le fasse avec notre cœur, il faut qu'on le fasse avec notre âme, il faut qu'on le fasse avec nos pensées, parce que votre corps, il fait ce que votre tête, il dit. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, là, mais vous n'êtes pas somnambule à la journée longue. Là. Il y a quelqu'un qui dit à votre corps quoi faire. OK? Puis votre tête, dans le fond, elle n'a pas été sauvée. C'est votre esprit qui a été sauvé. Dieu dit qu'il a juste besoin d'être renouvelé dans la vérité. C'est comme un chien qui a besoin d'être dompté. C'est juste ça. Mais si on ne la renouvelle pas dans la vérité, mais c'est votre tête qui dit à votre corps quoi faire. Fait que même si votre esprit est sauvé, si votre tête ne pense pas comme Jésus, votre corps n'agira pas comme Jésus. Fait que là, vous allez avoir un combat, votre esprit va dire de quoi, puis votre corps va faire d'autres choses. Vous allez dire, je suis sauvé, c'est quoi qui se passe? Jésus te dit, marche selon l'esprit. Tu vas te sauver tellement de problèmes. Ta chair va te dire une affaire, mais écoute-la pas, marche selon l'esprit. Puis l'esprit, là, c'est pas flou, là. C'est pas mystique. Lis la parole. C'est écrit noir sur blanc dans ta langue. Dieu veut que tu comprennes. Puis il va te donner des révélations sur la parole qu'il a écrite. Amen? On relit le verset 6 une autre fois. L'amour consiste à marcher selon ses commandements, pas nos commandements, ses commandements, les mêmes commandements qu'on a lus tantôt. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, le commandement de l'amour. Tu veux marcher dans l'amour, tu honores les commandements que Jésus a donnés. C'est quoi les commandements? L'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et, une fois que ça c'est fait, tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Parce que si tu dois aimer ton prochain comme toi-même, il faut que tu sois capable de t'aimer toi-même. Parce que tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas l'aimer comme toi-même. Ça fait-tu du sens? Ça n'a pas l'air. OK. Fait que si tu dois aimer ton prochain comme toi-même, bien, il faut que tu t'aimes toi-même. Sinon, tu vas l'aimer à la même mesure où tu t'aimes toi. Fait que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas l'aimer comme toi-même. Bon, c'est un petit peu plus d'amène. On va aller dans ce coin-là. Fait que dans le fond, si tu t'aimes toi, tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Mais la seule façon de t'aimer toi d'une bonne manière saine, sans devenir orgueilleux puis perverti, bien, c'est de t'aimer comme Dieu t'aime. À ce moment-là, si tu t'aimes comme Dieu t'aime, bien, tu peux connaître Dieu, avoir une intimité avec Dieu, tu te vois comme il te voit. Si tu te vois comme il te voit, tu apprends à le connaître, puis tu peux voir ton prochain comme Dieu te voit. Parce que Dieu fait exception de personne, puis il voit ton prochain comme toi. Je sais que toi, tu vois les péchés dans sa vie, puis tu ne vois pas les péchés dans la tienne. Mais si tu te vois comme Dieu te voit, tu vas pouvoir voir ton prochain comme Dieu le voit. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas les péchés dans sa vie. Dieu les voit, mais Dieu sait qu'il est dans le péché parce qu'il n'est pas renouvelé. Dieu ne le regarde pas pour où est-ce qu'il est rendu, il le regarde pour où est-ce qu'il est appelé. Puis rappeler les péchés dans la vie de quelqu'un, c'est souvent pas ça qui va le transformer, c'est d'y montrer qu'il est capable de les surmonter puis que Jésus l'a libéré pour ne plus qu'il vive dans le péché. Ça ressemble à ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 6, « Vivrions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » La réponse, c'est certainement pas.
Comment pourrions-nous, nous qui sommes morts au péché? Ça l'aiderait tellement l'Église qu'ils comprennent qu'on n'est pas des pécheurs qui ont été pardonnés. On n'est plus pécheurs. On était pécheurs, mais on a été régénérés. C'est ça le but du salut. OK? Sinon, on va continuer à venir à l'Église avec notre bœuf, notre bouc, notre tourterelle, puis on va sacrifier tant qu'on pêche, parce que là, il n'y a rien qui a changé. Mais on sert une nouvelle alliance. Elle est bien meilleure. Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, puis il a dit quelque chose d'exceptionnel. Voici l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. C'est fini les sacrifices, le tournage en rond de recommencer tout le temps. Jésus est venu pour les ôter. Si tu es sauvé, il ôte tes péchés. Comment ça, je n'ai encore dans ma vie s'il est ôté? Parce que tu es charnel. Il a sauvé ton esprit, mais tu marches selon la chair, selon tes pensées qui ne sont pas renouvelées. Fait que ton corps va obéir à tes pensées sont charnelles, tu vas pécher. L'apôtre Paul dit dans Galates 5, « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » J'ai besoin de délivrance, mon frère. Ça fait 10 ans que tu es en délivrance, tu es pire que tu étais. D'après moi, le problème, ce n'est pas la délivrance. Change ta façon de penser, puis tes actions vont changer. Il y a un temps pour la délivrance, il y a un temps pour le renouvellement de l'intelligence, puis il y a un temps pour simplement croire ce que la Bible dit. Puis on va aller le lire ici. Vous pouvez tourner avec moi dans 1 Jean, chapitre 2. J'ai presque fini en passant. Ben, je pense. « 1 Jean 2, et on va lire à partir du verset 3. Ça nous dit, « Si nous gardons ses commandements, par là, dans le fond, ça fait référence à ce qu'on vient de lire. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, je ne sais pas si Dieu manquait d'amour, c'est quoi ça dit après? Être un menteur. Ouais, c'est assez direct, hein? Et la vérité n'est point en lui. Ah, dans le fond, un menteur, c'est ça, c'est quelqu'un que la vérité n'est pas en lui. Donc, quelqu'un que la vérité n'est pas en lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire qu'il aime Jésus, mais il ne gardera pas ses commandements. Il va dire qu'il connaît Jésus, mais il ne gardera pas ses commandements. Ça ressemble beaucoup à ceux qui ont crucifié Jésus, en fait. Hein? Ils disaient connaître Dieu, ils connaissaient les Écritures, mais de toute évidence, ils ne connaissaient pas Dieu parce que quand Dieu était devant eux en Jésus-Christ, ils ne l'ont pas reconnu. La Bible nous dit que la plénitude de Dieu demeurait en Christ. C'était la manifestation visible du Dieu invisible, du Dieu qu'on ne peut pas voir. Puis ils connaissaient par cœur les choses de Dieu, puis quand Dieu est venu vers eux, ils ne l'ont pas reconnu. Non seulement ils ne l'ont pas reconnu, mais ils étaient contre lui, puis ils l'ont persécuté. Tout ça avec une connaissance intellectuelle des choses de Dieu. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, on a le Saint-Esprit qui est venu pour nous révéler la parole. Donc, on doit reconnaître Dieu, on doit avoir une intimité avec lui. Puis ça nous dit ici, ce n'est pas compliqué. Vous voulez savoir aussi que vous êtes rendu dans votre marche avec Dieu. Si vous l'avez connu, connu, ça ne veut pas dire croire qu'il existe, l'avoir croisé un jour, ça veut dire que vous le connaissez intimement. Le mot « connu » ici fait souvent référence au même mot qui est employé dans l'hébreu quand Adam a connu Ève. Je ne vous ferai pas de dessin, mais ça a fait un bébé. Fait que c'est ce niveau d'intimité-là qui est utilisé pour le terme « connaître » ici. Okay? Je l'ai connu. Okay? Fait que ça veut dire quand même intimement. Si tu dis que tu as connu, ça ne dit pas que ça ne se peut pas que tu aies fait une prière de repentance. Ça ne dit pas que tu ne crois pas que Jésus existe. Okay? Croire en Jésus, ce n'est pas croire qu'il existe. Là. Satan croit que Jésus existe. Il n'est pas croyant pour autant. Là. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Tournez juste quelques pages avec moi dans le chapitre 5, 1 Jean 5. « 1 Jean 5, verset 3. « Car l'amour de Dieu, que ça dit dans vos Bibles? » Wow! On dirait que ça continue dans la même ligne de pensée. Hein? J'ai trouvé des bons versets, merci Seigneur. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Okay? Remarquez ici, ce n'est pas écrit « car l'amour de Dieu consiste à dire qu'on l'aime ».
à dire qu'on croit en lui, à dire qu'on est un croyant non pratiquant. Non, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quels sont ses commandements? L'aimer avec tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on est, toujours, tout le temps, partout. Puis faire la même chose avec les gens qui nous entourent. C'est ça, ses commandements. C'est ça qui montre qu'on aime Dieu. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Là, on va prendre les deux versets ensemble, OK? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ça l'est pour la majorité des gens aujourd'hui, puis la Bible dit que ça ne l'est pas? Regardez bien ce que ça dit. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit ici que les commandements, garder les commandements de Dieu, ce n'est pas censé être pénible, mais pour la majorité d'entre nous, ça l'est. Okay? Je sais que les gens ici ne diront pas que ça l'est, mais si tu demandes aux gens d'aller évangéliser, tu vas le voir qu'ils trouvent ça pénible. Tu vas le voir quand l'opportunité d'évangéliser vient, que c'est pénible, que c'est difficile. Ça, c'est un commandement de Jésus en passant. C'est un commandement majeur de Jésus. Il a dit à son Église, allez partout le monde. J'en ai eu un, merci Seigneur. Donc ça fait partie des commandements de Jésus parce que c'est inclus dans le « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même ». Tu ne peux pas regarder ton prochain périr sans rien faire et dire que tu aimes Dieu. Donc si Dieu t'a commandé d'aller partout le monde pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, bien ça c'est toujours en honorant les premiers commandements qu'il nous avait donnés, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que si vous êtes sauvés, il y a quelqu'un qui est venu faire la même chose avec vous. Ce n'est pas un ange qui vous a annoncé l'Évangile, là. Il y a quelqu'un qui est venu prier pour vous si vous étiez malade, vous annoncer le message. Donc, il y a quelqu'un qui a honoré les commandements de Dieu, qui vous a permis d'être sauvé. Puis maintenant, on dirait qu'on aime Dieu sans honorer ce commandement-là. Ça ne marche pas. Il faut que les bottines suivent les babines. Si on dit qu'on aime Dieu, si on dit qu'on l'aime de tout notre cœur, bien, ça doit transparaître dans notre vie. Mais ce qui a été sauvé en vous, c'est votre esprit. OK? C'est pour ça que des fois, c'est pénible. Ça nous dit ici au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce qui est né de Dieu? C'est votre esprit. Il y a un religieux qui s'appelait Nicodème qui est allé voir Jésus dans Jean 3, puis Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui a répondu logiquement, comment est-ce qu'un homme mature comme moi peut rentrer dans le sein de sa mère pour renaître? Ben non, ce n'est pas ton corps qui a besoin de renaître, c'est ton esprit. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Okay? Donc, ce qui est né de Dieu et qui triomphe du monde, c'est votre esprit. Mais le problème, c'est que votre esprit, il y a deux autres intermédiaires, il y a votre âme puis votre corps. C'est là où le pénible se retrouve. C'est là où honorer les commandements de Dieu devient pénible, parce que si votre âme n'est pas renouvelée, vos pensées ne sont pas renouvelées, bien, vous allez avoir de la misère à dire à votre corps d'honorer les commandements de Dieu. Okay? C'est pour ça que la Bible nous dit que la victoire qui va nous permettre de triompher du monde, c'est notre foi. Parce qu'on marche par la foi, puis pas par la vue, pas parce qu'on ressent. Dieu nous donne un commandement, notre esprit veut l'honorer, notre tête, ça y tente pas. Qu'est-ce qu'on fait pour surmonter ça? On marche par la foi. La foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se fie pas à ce que notre tête nous dit, puis ce qu'on ressent, on se fie à ce que Dieu dit. Dieu dit d'aller par tout le monde. Ta tête te dit, laisse les autres y aller, puis prie pour eux. Tu as le choix de faire ça, ou tu as le choix d'obéir à ce que Dieu dit, puis de dire, je ne ferai pas ce que mon corps ressent, ce que ma tête me dit, je vais y aller par la foi, puis si j'y vais par la foi, je vais triompher. OK, je pense qu'on n'a pas la même Bible. On va le relire. Parce que tout ce qui est né de Dieu, chacun de vos esprits ce matin en vous, si vous êtes né de nouveau, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, si un enfant de Dieu marche par la foi, il n'écoutera pas ce que sa tête lui dit, il va écouter ce que la parole dit. Puis s'il écoute ce que la parole dit, son corps va faire ce que la parole dit. Puis si son corps fait ce que la parole dit, ça prouve qu'il aime Dieu. Amen. C'est plein de versets qui sont tous résumés, qui vont tous ensemble. On dirait que Dieu, dans le fond, il savait ce qu'il faisait en mettant sa parole comme ça ensemble. On dirait qu'il voulait qu'on comprenne, dans le fond. On dirait que ses voies ne sont pas mystiques et impénétrables, mais il veut qu'on comprenne. Il nous donne la révélation pour qu'on soit transformé, qu'on soit régénéré, puis qu'on puisse faire quelque chose. Parce que plus on approche de la fin des temps, je l'ai mentionné tantôt un petit peu, on n'aura pas le temps ce matin, mais si on avance dans l'Apocalypse, dans les lettres que Jésus a données à ses églises, sur 5 d'entre elles, il leur dit « Je connais tes œuvres ». Donc oui, on n'a pas un salut par les œuvres, on a un salut par la foi, mais la foi doit produire des œuvres.
Fait que si tu dis que tu as la foi et tu n'as pas d'œuvre, ça veut juste dire que tu n'as pas la foi. C'est juste dans ta tête que tu as la foi. Tu n'as pas été sauvé. Si tu es sauvé, tu mets ton salut en œuvre. Ah, j'ai trouvé ça aussi dans la Bible. Paul dit « Mettez votre salut en œuvre ». Une autre version va dire « Travaillez à votre salut ». Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le salut. Ça ne dit pas que Jésus va sanctifier automatiquement. Ça te dit, toi, de rechercher la sanctification. Ce n'est pas ton esprit qui doit être sanctifié. Ta façon de penser, renouveler ton intelligence. Recherche la sanctification, sinon personne ne verra le salut. Persévère jusqu'à la fin, persiste, tiens bon. Puis la Bible nous dit dans l'Apocalypse, Jésus dit « à celui qui vaincra ». Ça veut dire que tu te dois de vaincre. Si tu veux vaincre, tu te dois de persévérer. Si tu te dois de persévérer, tu dois avoir des œuvres. Parce que la première chose que Jésus adresse dans la lettre à ces églises-là, c'est leurs œuvres. « Je connais tes œuvres ». Ça, quand Jésus dit ça, là, fais attention. Okay? Parce que tu ne t'obstineras pas avec, il connaît tes œuvres. Quand même que tu lui dirais, « Oui, mais tu connais mon cœur, Seigneur. » Oui, il connaît ton cœur, justement. Puis la preuve que ton cœur est pourri, c'est que tes œuvres ne vont pas avec. Je connais tes œuvres. Puis la preuve que ton cœur n'est pas vraiment pour moi, que tu ne m'aimes pas de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est que tu n'as pas des œuvres qui vont avec ce que tu dis que tu crois. Parce que tu as été créé en Jésus-Christ. La raison pourquoi je suis venu te sauver, c'est pour des bonnes œuvres, pour manifester la foi que tu as en toi. Parce qu'une foi personnelle à toi-même, ça change la vie de personne, ça. Ce n'est pas une foi biblique non plus. Il faut le crier sur tous les toits. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Que cette lumière brille ainsi devant tous les hommes. Pas tout seul dans ta chambre, pas tout seul dans ton église, que ta lumière brille devant tous les hommes. Parce que le commandement, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Fait que si tu as la lumière pour toi et tu ne la fais pas briller sur d'autres, tu désobéis au commandement. Si tu as reçu la cure pour le cancer et tu la gardes pour toi en regardant les gens mourir autour de toi, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ton prochain. On a la cure au problème de toute l'humanité. Je sais que votre tête vous dit que non, mais la Bible vous dit que oui. Ça s'appelle Jésus. Jésus, c'est la solution, peu importe le problème. Ça peut peut-être prendre un petit peu de temps avant qu'on découvre c'est quoi la solution, mais être en Jésus puis être en vous. Si vous persévérez puis vous restez accrochés, la solution va émerger de vous puis vous êtes la solution que l'humanité a besoin si vous avez Jésus en vous. Donc, cette solution-là doit se rendre vers les gens. C'est pour ça que ça prend les œuvres. Parce que les gens, ils ne voient pas dans votre cœur. Même si vous dites que vous avez un bon cœur, que vous aimez Jésus de tout votre cœur, ce n'est pas ça qu'ils regardent, ils regardent à vos œuvres. Il y a des gens plein les prisons qui disent qu'ils croient en Dieu. En quelque part de route, il y a quelque chose qui s'est mal passé parce que s'ils sont ramassés en prison, c'est parce que les œuvres ne marchaient pas avec ce qu'ils disent qu'ils croyaient. OK? Il y a des gens plein les églises qui disent qu'ils croient en Dieu. Mais pour moi, ça arrête à la porte. Pour moi, la croyance reste dans le cadrage de porte, je ne sais pas. Parce que dès qu'ils sortent ici, ils sont où les œuvres? Parce que les œuvres sont là pour témoigner de Jésus au monde. Le monde, il n'est pas dans l'Église. Dans l'Église, c'est l'Église. C'est le corps de Christ. Le monde, il est à l'extérieur. Les nations, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est là que nos œuvres doivent être manifestées, puis c'est comme ça que Jésus s'est fait connaître. Pourquoi les foules accouraient vers Jésus? C'était pour ses œuvres. Ses œuvres témoignaient de qui il était. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, là, croyez dans mes œuvres. Si les œuvres que je fais ne témoignent pas de mon Père, vous n'êtes pas obligé de croire. Mais là, de toute évidence, les aveugles sont guéris à pelleter, les boiteux marchent, les sourds entendent. Fait que qu'est-ce que vous avez à dire contre ça? Je fais les œuvres que Dieu dit qu'il ferait, fait que croyez dans mon message. Quand est-ce que l'Église va être capable de se tenir aujourd'hui et dire ça? Si je ne fais pas les œuvres, tu n'es pas obligé de croire. Mais Dieu m'a donné la puissance pour que je les fasse, puis je me suis consacré pour les faire, fait que voici les œuvres. Bam. C'est là qu'on doit arriver. Aujourd'hui, c'est arrogant de parler comme ça dans l'Église, c'est presque blasphématoire, mais c'est comme ça que Jésus fonctionnait. Les gens accouraient vers Jésus, c'est pas parce qu'ils le trouvaient vraiment beau, puis vraiment fin, puis qu'ils étaient bien d'accord avec ce que Jésus disait, c'est parce qu'il avait faim, c'est parce qu'il était malade, c'est parce qu'il y avait des membres de leur famille qui étaient oppressés par des démons, puis ils étaient tannés de ça. Mais quand ils voyaient la grâce de Dieu se manifester pour ces gens-là, vous savez, quelqu'un qui a un démoniaque dans sa famille et qui est obligé d'en prendre soin toute sa vie, là, quand cette personne-là est guérie du jour au lendemain, savez-vous combien de vies qui sont impactées juste par cette délivrance-là? Quelqu'un qui a un enfant handicapé qui n'est pas autonome, qui doit s'en occuper, savez-vous l'impact que ça peut avoir quand Dieu guérit une personne comme ça? Vous venez de bouleverser la vie de toute la famille qui est autour. Fait que même s'ils se sont approchés vers Dieu au début pour ça, quand la bonté de Dieu est manifestée pour eux, ça les pousse à la repentance. Ça ressemble à ce qu'on retrouve dans Romains 2,4. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est comme ça que Jésus a fait son ministère. C'est comme ça que l'Église a débuté. Pourquoi le réveil a éclaté pas longtemps après la Pentecôte quand Pierre et Jean sont allés à la belle porte du temple? Parce qu'ils ont guéri le boiteux.
Le boiteux, c'était le meilleur évangéliste. Il s'est levé debout, puis juste par sa présence, tout le monde était attiré, puis il voulait savoir ce qui s'était passé. Commence à faire des miracles, commence à faire des choses surnaturelles, commence à marcher dans la puissance de Dieu. Tu vas être persécuté, c'est sûr, mais naturellement, les gens vont se poser des questions. Même s'ils ne sont pas hyper spirituels, mais qu'ils viennent vers toi, ils vont venir vers toi, puis ils vont être touchés par Dieu. Puis quand ils vont être touchés par Dieu, ils vont avoir une oreille pour entendre le message. Puis une fois que tu as mis le message, qu'ils soient sauvés ou pas, ça dépend d'eux autres. Mais toi, ton travail, c'est de leur donner le message. Toi, ton travail, c'est d'avoir les œuvres. Vous savez que les villes où Jésus a fait le plus de miracles, c'est là où il y a eu le moins de conversions, mais pourtant, il les a faites quand même, sachant très bien que les gens ne se convertiraient pas. Jésus a dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont faits chez vous auraient été faits en Tyr et dans Sidon, ça ferait longtemps qu'ils se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. » Jésus a quand même fait plus de miracles dans ces villes-là, parce que la nature de Dieu n'a pas été changée par l'incrédulité des gens. Tu ne reçois pas le message, ce n'est pas de ma faute, j'aimerais ça que tu le reçoives. Mon travail, ce n'est pas de te sauver, c'est de te le donner. Mon travail, c'est de t'apporter la guérison. Que tu te convertisses ou pas, c'est de te l'apporter. Mon travail, c'est de t'apporter la délivrance. Que tu tournes à Jésus ou pas, c'est de te l'apporter. Si tu ne tournes pas à Jésus, ta situation va être pire, mais Jésus n'a jamais laissé quelqu'un pris avec un démon par peur qu'il s'en repogne un autre après. On fait face au problème, on l'adresse, on met la personne sur ses gardes, mais on ne peut pas contrôler ce que la personne fait. C'est comme si on disait, j'annonce pas l'Évangile à quelqu'un, parce que tout d'un coup, qui ne se convertit pas, j'ai perdu mon temps. Non, annonce l'Évangile, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, proclame le message. C'est comme si on disait, je ne guérirai pas quelqu'un, parce que s'il ne se convertit pas, il a été guéri pour rien. Apporte la guérison. Tu es la solution. Règle le problème qui est devant toi, peu importe ce que le problème y est. Arrange-les, puis les gens vont voir le cœur de Dieu. Si tu laisses l'attitude des gens puis la réception des gens déterminer comment toi tu agis, bien là, tu te mets à leur niveau. Le cœur de Dieu ne change pas pour les gens. Dieu n'a pas attendu qu'on soit propre avant de venir nous sauver. Il nous a sauvés quand on était pécheurs. Le cœur de Dieu a toujours été le même. Amen. Merci, Seigneur. Dernier verset, là c'est vrai, Matthieu, chapitre 11, verset 30. Matthieu 11 et le verset 30, Jésus a dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger. » On vient de lire dans Jean que honorer ses commandements, ce n'est pas pénible, parce que son joug est doux et son fardeau est léger. Mais pour la majorité de la chrétienté moderne aujourd'hui, ce n'est pas le cas, comme on a mentionné. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas selon l'esprit, ils marchent selon la chair. Ils essaient de vivre leur vie chrétienne comme des inconvertis. Ils essaient de vivre leur vie chrétienne d'une manière charnelle, fait qu'ils sont constamment dans le combat, sont constamment dans les épreuves, ils n'ont jamais de percée. Puis on dirait que souvent l'Église a fait l'erreur de venir faire du ministère à cette façon de penser-là, cette façon charnelle. Ça, c'est un trou sans fin, tu n'arriveras jamais à rien, parce que si la façon de penser de la personne n'est pas renouvelée, elle va toujours être d'un problème. La puissance de Dieu va se manifester pour la situation si la personne qui prie a la foi. Mais si tu ne règles pas la façon de penser de la personne, elle va se repogner le même problème parce qu'elle pense encore comme elle pensait, puis elle pense comme le diable, elle ne pense pas comme Dieu. Son joug doit être doux, son fardeau est léger. Si tu es toujours dans l'épreuve, tu es toujours dans la victoire, tu n'as jamais de témoignage glorieux, tu ne marches pas de gloire en gloire, ça ne marche pas, ce n'est pas ça la chrétienté. Dieu nous appelle à marcher de gloire en gloire. Dieu nous appelle à ce que ça soit léger. Si ce n'est pas léger, c'est lourd, c'est constamment de l'épreuve, c'est constamment difficile, tu es plus malheureux que quand tu étais pécheur, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que ce que tu as reçu, c'est une bonne nouvelle, une joie, une espérance glorieuse. Donc, c'est parce que tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit. C'est parce qu'au lieu de regarder à la vérité qui est établie dans ton esprit, tu regardes à ce que tu ressens dans ton âme. Puis ton corps suit ton âme. Puis tu demandes constamment de la prière, puis constamment du ministère pour ton âme. Mais ton âme, tu dois le renouveler. Il n'y a pas de touche de Dieu qui va venir le transformer. La Bible nous dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas une imposition des mains qui va venir changer ton âme, c'est toi qui dois la renouveler. L'imposition des mains peut t'apporter la guérison, elle peut t'apporter une touche, mais tu dois être renouvelé par cette touche-là dans ton intelligence pour arrêter d'être charnel puis marcher selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit qui est déjà parfait en toi, ton esprit, il n'a pas besoin de grandir, il n'a pas besoin de renouveler, il est 100% à l'image de Christ. La Bible dit que tu es uni à lui, tu es une seule et même plante avec lui, vous faites un. Tel il est, tel vous êtes dans ce monde. Impeccable, parfait, aucun besoin de croissance, boum, tu es sauvé, ça fait 1 seconde que tu es sauvé, tu es pleinement sauvé.
Ça doit s'aligner avec. Ça doit apprendre à penser comme Dieu pense. Ça doit apprendre à arrêter de penser comme tu te ressens, mais à penser comme Dieu dit. Si tu crois ce que Dieu dit, tu vas arrêter de te fier à ce que tu ressens, puis tu vas commencer à marcher comme Jésus a marché. Jésus avait de la chair, puis il l'a vaincu tout au long de son ministère. Jésus, qui était le Fils de Dieu, manifesté dans la chair, Dieu lui-même, dans un corps physique, a dû apprendre. Il a dû grandir en stature et en sagesse. Jésus passait des nuits à prier. Il était dans les œuvres, Jésus? Ou bien c'est parce qu'il voulait se consacrer pour écraser sa chair? Jésus a jeûné 40 jours. Il n'aurait pas eu besoin, il était loin pourtant. C'est drôle, après son 40 jours, il est sorti du désert rempli d'esprit et de puissance, puis il a fait 3 ans et demi de ministère à bouleverser le monde. Toi, tu es trop spirituel pour faire ça, tu ne veux pas faire d'œuvre? L'élève ne sera jamais plus grand que le maître. Si ton maître a jeûné, si ton maître a prié, si ton maître a écrasé sa chair, toi, tu ne veux pas le faire? Puis après ça, tu te demandes pourquoi les gens ne sont pas guéris, puis tu demandes à Dieu, pourquoi tu ne guéris pas, Seigneur? Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas fait en cours de route pour être au niveau où le Seigneur était. Les apôtres ont jeûné, les apôtres ont prié, les apôtres se rassemblaient, les apôtres ils se consacraient, puis il y avait des résultats. Puis toi, tu n'en as pas, puis tu te demandes pourquoi. Ils ont peut-être fait quelque chose que tu n'as pas fait. Pas pour attirer la faveur de Dieu, parce qu'ils voulaient écraser leur chair pour que Dieu passe à travers eux. Parce qu'il y avait de la chair comme vous. Hein? Jésus avait de la chair comme vous. Les apôtres avaient de la chair comme vous. Leur pensée n'était pas avec eux. Ils devaient constamment écraser leur chair puis obéir à l'Esprit. Dès le début du ministère des apôtres, après le jour de la Pentecôte, après qu'ils ont eu un réveil extraordinaire, vous pouvez lire au chapitre suivant que les apôtres ont prié, ils ont dit « Dieu, étends ta main pour qu'il se fasse des puissants miracles au nom de ton saint serviteur Jésus, parce que là, on est cuit si tu ne fais rien. » L'apôtre Paul est allé à l'église de Corinthe, puis il a dit « Quand je suis allé vers vous, avant que vous soyez convertis pour vous apporter le message, je me tenais devant vous avec crainte et tremblement. Je ne m'appuyais pas sur la sagesse humaine puis sur des discours persuasifs, mais sur la puissance et l'Esprit de Dieu. » L'apôtre Paul était tellement brillant, il aurait pu confondre Corinthe juste avec du blabla parce que Corinthe, ce n'était pas la haute gamme de la société. Mais il ne s'est pas appuyé là-dessus, il s'est appuyé sur une démonstration d'esprit et une puissance. C'est quand la dernière fois que vous avez vécu votre vie d'une manière où il faut que la puissance de Dieu se manifeste par vous, sinon vous vous plantez carrément. Ou si vous êtes tellement dans le confort que Dieu n'a pas besoin d'agir. C'est quand la dernière fois que vous avez poussé votre vie pour témoigner à quelqu'un, ou vous placez dans une situation où si Dieu n'intervient pas, vous vous plantez royalement. Ça, là, ça s'appelle de la folie pour les hommes, mais de la foi pour Dieu. La foi, c'est du risque. C'est quand la dernière fois que tu as pris un pas pour te dire « Je ne suis pas capable de faire ça par mes propres forces, mais je vais y aller, je vais faire un fou de moi s'il le faut. » Ça, Dieu honore ça, hein, vous le savez. Quand tu te mets dans une position où si Dieu n'intervient pas, tu te plantes royalement. Si Dieu n'intervient pas, tu as de l'air du pire épais qu'il n'y a jamais eu. Ça, c'est fou pour ta tête, mais pour Dieu, c'est de la foi, puis il adore ça. Savez-vous que Dieu adore la foi? Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Donc, si tu l'aimes de tout ton corps, de toute ta force et de toute ta pensée, tout ce que tu fais avec ton corps, ta force, ta pensée et ton cœur doit être imprégné de foi. Tu dois constamment te mettre dans une position où tu es inconfortable pour que la foi puisse opérer et que Dieu se manifeste en ta faveur. Là, tu vas avoir des témoignages dans ta vie. Là, les choses vont bouger. Mais c'est inconfortable, puis on aime mieux rester dans notre confort. Mais dans ton confort, tu es juste confortable, il n'y a rien d'autre qui se passe. Tu es dépressif, tu es démoralisé, tu n'as pas de témoignage, tu ne marches pas de gloire en gloire. Pourtant, la Bible dit que tu dois le faire. Fait que forcément, il y a quelque chose que tu dois faire pour que ça se passe. Tu dois sortir de ton confort, tu dois écraser ta chair. Son joug doit être doux et léger. Il ne doit pas t'écraser. Tu dois marcher selon l'Esprit et par la foi, c'est possible que son joug ne soit pas pesant. Par la foi, c'est possible qu'il soit doux et léger. Parce que si on dit qu'on aime Jésus, on doit honorer ses commandements. Merci Seigneur. C'est les premières Écritures qu'on a lues. J'espérais que vous ne les aviez pas oubliées. Celui qui dit qu'il m'aime doit honorer mes commandements. Quels sont ces commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Rappelez-vous de mon analogie ridicule que je vous ai donnée sur le tout. Là. Tout, ça veut dire tout. Vous irez faire votre recherche vous-même dans le grec si vous voulez savoir c'est quoi le mot qui a été utilisé. Ça veut dire tout. Tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Ça veut dire toute ta vie. Là. 24 heures sur 24, dans ce que tu fais, tu dois t'efforcer d'honorer Dieu. Tu dois être en communion avec lui. Puis il t'a facilité la tâche. Il t'a donné son esprit qui est constamment en toi. Il ne t'abandonne pas, il ne te laisse jamais. Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est aussi près que le son de son nom. Tu n'invoques pas un Dieu qui est très haut, là. Même s'il est très haut, il est maintenant en toi.
Fait que c'est très rare qu'il va te parler du ciel, puis boum, ça va te tomber sur la tête parce qu'il est en toi, puis il va te parler en toi, puis la bulle va monter de ton esprit, puis ping, tout d'un coup, ta tête va suivre, tu vas faire « Wow, je viens d'avoir une révélation ». Mais ça fait bien des années que la révélation était dans ton esprit, tu étais juste trop charnel pour te passer du temps puis la comprendre. Puis là, tout d'un coup, tu as pris le temps d'arrêter d'être charnel, puis là, la bulle est montée. Là, tu es sur un high pendant 2 semaines, tu as eu une révélation, le Seigneur t'a touché, tu as percé le trône de grâce. Ça fait depuis que tu es sauvé que le trône de grâce est en toi. Depuis que tu es sauvé que la réponse est en toi, tu ne l'avais juste pas trouvé. Amen? Donc, si on aime Jésus, on garde ses commandements. Ses commandements ne sont pas lourds, ils sont agréables pour nous parce que notre esprit veut lui obéir. Fait qu'automatiquement, quand ça devient pénible pour vous, que ça devient lourd, que ça devient inconfortable, vous le savez que c'est votre chair. Fait que vous savez automatiquement que vous n'écoutez pas ce que vous ressentez, vous écoutez la parole. Automatiquement, quand vous êtes fatigué et que votre tête vous dit « Il faut à toi devant la TV pendant une couple d'heures, Dieu ne te condamnera pas pour ça. » Non, il ne te condamnera pas pour ça, mais toi, tu es en train de te condamner parce que le nombre d'heures que tu vas passer devant la TV, tu ne fais rien pour Dieu, tu n'es pas renouvelé, tu es charnel. Passer 1 heure devant la TV, là, je vous mets au défi, ça ne guérit pas les malades. Mais que vous alliez pour chasser le démon, là, puis que vous lui disiez « J'ai passé 1 heure devant la TV », là, ça ne l'effraiera pas pantoute. Mais que vous vous présentiez devant quelqu'un qui a une chaise roulante et qui est malade, là, quand même que vous lui disiez que vous avez passé 1 heure devant la TV pour vous reposer, là, c'est pas ça qui va le lever de sa chaise. Puis pourtant, on est appelé, chacun de nous, à aider les gens. Jésus s'est consacré, vous devez vous consacrer, je dois me consacrer. Pas parce que c'est une question d'œuvre, parce que c'est une question d'amour. Si le mari dit à sa femme qu'il l'aime et qu'il n'est pas capable de passer du temps avec, il y a quelque chose qui cloche. Il faut qu'il mette de l'ordre dans sa vie et vice-versa. Si la femme dit au mari qu'elle l'aime et qu'elle n'est pas capable de passer du temps avec, il faut qu'elle mette de l'ordre dans sa vie. Les babines ne suivent pas les bottines. Il y a quelque chose qui doit être changé. Si on dit qu'on aime Dieu, mais on n'est pas capable d'honorer ses commandements, si on dit qu'on aime Dieu, mais qu'on se sert de lui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si Dieu fait partie de ta vie, il y a un problème. Il est supposé d'être ta vie. Si Dieu est une de tes raisons de vivre, il y a un problème. Il est supposé d'être ta raison de vivre. Ça a été très oublié dans l'Église aujourd'hui, mais ça demeure la parole. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis par la foi au Fils de Dieu. J'ai une raison de vivre, c'est lui. Je me réveille pour lui, je me couche pour lui. Parce que sans lui, je ne me réveillerai pas. Sans lui, je ne me rendrai pas jusqu'à mon lit le soir. Fait qu'il est ma raison de vivre, je vis pour lui, je pense à lui, je travaille pour lui. Ce n'est pas une question d'œuvre, c'est une question de démontrer mon amour. Si je l'aime, je vais produire des œuvres. Puis parce que je produis des œuvres, des vies vont être touchées, puis je vais honorer le commandement d'aimer mon prochain comme moi-même. Si je ne fais pas d'œuvre, les gens ne seront pas touchés, donc je désobéis au commandement. Donc je ne peux pas dire que j'aime Dieu. Je peux le dire dans ma tête, mais Dieu sait que tu ne l'aimes pas parce que tes bottines ne suivent pas tes babines. Ah, je vais arrêter avant de m'emporter. Amen. Donc, on va louer le Seigneur un petit peu pour apaiser nos émotions qui ont probablement été bouleversées. Puis on va laisser Dieu nous restaurer, nous consoler. J'espère que vous comprendrez mon cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent me trouver direct, penser que je manque d'amour, puis priez pour moi si vous pensez que je manque d'amour, mais le Jésus que je vois dans la parole, qui était l'amour personnifié, disait des choses très directes par amour pour les gens. Être direct avec les gens quand c'est pour leur intérêt, moi, je considère que c'est de l'amour. Amen. La perception qu'on a du message, ça dépend de nous. Même si on est dans le Nouveau Testament puis dans la Nouvelle Alliance, n'en demeure pas moins qu'il y a des œuvres qui doivent être là. On a été sauvés pour des œuvres. Les œuvres démontrent notre foi, les œuvres démontrent notre sincérité, les œuvres démontrent notre engagement. Puis les œuvres, c'est ce qui va toucher les gens. Si Jésus n'avait jamais fait d'œuvre, le monde ne serait pas bouleversé. Parce que vous savez qu'aller à la croix, c'est une œuvre, ça. Quand même qu'il serait resté là en regardant les 2 larrons puis dire hey, « Dans mon cœur, Dieu, là, j'aimerais vraiment ça être là. Merci de m'avoir mis ça à cœur. » Les meurtrisseurs qu'ils ont, là, ça serait bien pour guérir le monde. Merci de m'avoir fait penser à ça. Bien, tout le monde serait encore malade puis personne ne serait sauvé. Ce qui fait qu'on est sauvé aujourd'hui, c'est que Jésus a fait les œuvres qui allaient avec son cœur. Il est allé à la croix. Il les a pris, les coups de fouette. Il n'a pas juste pensé, il les a pris. Il l'a versé, son sang. Il n'a pas juste pensé, il l'a versé. On va te dire une affaire, il l'a versé par amour pour nous en priant dans le jardin avant même d'être meurtri. Tu sais, quand tu sues du sang, là, c'est généralement un bon signe que tu es sincère dans ta prière. C'est l'intensité que Jésus avait envers Dieu, puis il était humain comme vous. C'est quand la dernière fois qu'on s'est planté sur nos genoux, puis qu'on a cherché à la face de Dieu avec sincérité pour que les gens soient sauvés, puis qu'on a fait quelque chose pour qu'ils soient sauvés. Parce que ça démontre notre amour pour Jésus. C'est quand la dernière fois qu'on a passé plus de temps que prévu sur nos genoux, dans notre temps de prière, à parler en langue, à en faire plus, puis voir qu'est-ce que ça fait d'aller trop loin. Parce que ça démontre notre amour pour Dieu.
Dire à Dieu qu'on l'aime, qu'il connaît notre cœur, s'il n'y a pas d'actions qui vont avec, ce n'est pas de Dieu, ça. Il faut se repentir de ça, il faut changer ça, puis il faut commencer à vivre pour Dieu, puis ça commence dès maintenant, si vous voulez. C'est une décision. Puis à chaque fois que votre chair va parler, vous lui dites « Chair, j'entends ta voix, mais par la grâce de Dieu, je te remercie, parce que je ne suis plus obligé de t'écouter. » Quand j'étais pécheur, j'étais obligé de t'écouter parce que j'étais esclave, j'étais un être charnel. Maintenant, je suis un être spirituel qui a été renouvelé, puis je ne suis plus obligé de t'écouter. J'ai été transformé, régénéré, puis maintenant, je peux obéir à ce que Dieu dit, puis j'ai la capacité de le faire. Vous pouvez chanter, peu importe, ça ne me dérange pas. Donc, on croit ce que la Bible dit, puis on fait ce que la Bible dit. S'il y en a qui ont besoin de se repentir ce matin pour leur tiédeur, faites-le. Vous n'avez pas besoin que je vous impose les mains, faites-le à votre place, c'est vous et Dieu. Si vous voulez vous mettre à genoux, monter d'un rideau, vous pendre au plafond, courir, ça ne me dérange pas, mais repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, de votre tiédeur, revenez à Dieu. S'il y en a qui ont des besoins physiques, ça me ferait plaisir de prier pour vous. Et puis méditez cette parole-là, puis laissez-la changer votre vie à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Et moi inclus. Amen. Québec,